Un fond musical pour l'entraînement, un des nombreux rites de la boxe thaï, un art martial poussé à l'extrême. C'est un art de combat qui est très complet. Moi qui viens du karaté, donc j'ai pu faire un peu la différence. Et c'est vrai qu'il est très complet parce qu'il y a les genoux, il y a les coudes, mais il y a surtout avant tout un grand respect de son adversaire et de son partenaire. Allez, on se déplace. Vigilance car les coups viennent de partout, une discipline où le professeur a un rôle fondamental dans la formation de l'élève. Et là, ok, et ça rentre. Allez, c'est parti par deux, merci Laurent. Si le professeur il décide de faire des cours durs, c'est pas accessible à tout le monde. Si à partir du moment où on fait un cours vraiment qui est soft, qui reste de la boxe thaï, parce que c'est de la boxe hein, quand même. Il ne faut pas venir ici pour dire qu'on ne va pas prendre à un coup. Mais on évite au maximum, donc n'importe qui peut faire de la boxe. On ramène à chaque fois, on bouge, on ramène. La boxe thaï s'est implantée au Mans grâce à cet homme, plus en retrait aujourd'hui dans le fonctionnement du club, mais toujours imprégné de la culture asiatique. On reste sur une philosophie bouddhiste. Et en fait, c'est un art martial, hein, c'est pas un sport de combat comme on pourrait prétendre. Beaucoup de gens, il y a quelques années de ça, pensaient que c'était un sport violent, un sport de voyous, choses comme ça. Et en fait, non, c'est un sport où il y a énormément de respect. C'est un sport qui est très technique. On peut utiliser toutes les parties de son corps. Contrairement aux autres boxes, non, on est vraiment illimité, quoi. Genoux, coudes, poing, pied. Dans n'importe quelle position, si on maîtrise bien ce sport, on peut trouver une solution. Certains boxeurs monteront pour la première fois sur le ring le 4 mai prochain, un gala préparé sérieusement. Une grande majorité des licenciés reviennent en effet de 3 semaines de stage à Pattaya, en Thaïlande.